Alors, le contexte est une bonne clé d'approche dans notre travail. On est très sensible en fait à la vibration que va créer un projet dans un espace donné. Et nous, on va transformer le site pour qu'il devienne un autre site. Mais ce qu'on mesure, c'est son impact sur quelque chose de construit, pour en créer quelque chose de nouveau. Alors, ce qui nous intéresse dans les projets et ce qui nous réunit, c'est plutôt le processus de fabrication du projet. La démarche du conceptuel et qui peut se traduire par un concept qui est l'intuition raisonnée. Le projet, pour nous, c'est un prétexte. Ce qui nous intéresse, c'est plutôt le concept et donc de passer de quelque chose d'immatériel vers quelque chose, vers la matière, et ensuite de faire de cette matière une émotion. Un centre pénitentiaire doit se concevoir comme un morceau de ville à l'échelle du quartier. C'est un lieu dans lequel le détenu doit pouvoir vivre au quotidien, c'est-à-dire y manger, y dormir, y travailler, y recevoir de l'éducation et recevoir les visites de sa famille. Nous pensons aussi que dans un endroit restreint, les espaces verts prennent une grande importance. Il est important aussi de faire un grand travail sur la lumière et de faire en sorte que la temporalité et les mouvements soient au quotidien quelque chose qui puisse permettre aux détenus d'y retrouver ses repères et de pouvoir se déplacer, j'allais dire, librement. Un singulier pluriel est l'image que nous utilisons pour mettre en évidence la synthèse que nous utilisons pour aborder les projets. Cette synthèse nous permet de transformer les contextes avec des nouveaux usages, de leur apporter à chaque fois un nouvel usage. Et ce qui nous intéresse, c'est cette liberté comme image de l'architecte, comme interprète de notre temps. Oui, bien sûr, notre travail urbain doit aboutir à une fluidité entre les espaces publics et les espaces privés. On aime bien effacer les limites pour multiplier les usages. On préfère laisser la place à l'expérimentation pour une appropriation différente des usagers à long terme. Donc effectivement, on aime bien travailler sur le vide, la transparence et la porosité. Faire disparaître les clôtures, faire en sorte que le bâtiment traite les limites par lui-même. On peut s'aider aussi de la topographie ou des traitements paysagers. L'objectif, c'est d'essayer d'avoir un jeu permanent entre le en dehors, le végétal, le minéral, et l'ombre et la lumière. Notre travail à nous, c'est d'intervenir peut-être plus largement dans des programmes qui sont à forte portée sociale, comme des locaux d'enseignement professionnels, des endroits qui sont peut-être un peu délaissés. Et c'est là où on met toute notre ambition architecturale, beaucoup plus que dans des contextes où il serait plus facile de faire quelque chose d'un peu ambitieux, pour donner un souffle, pour montrer que certaines conditions sociales nous intéressent simplement la société, parce que dans des projets publics, on travaille au nom de la société et c'est très important pour nous de mettre cette valeur ajoutée au service de ceux qui nous paraissent en avoir le plus besoin. La forme, pour nous, dans la ville, n'a pas d'importance, c'est le vide qui est important. La forme, si elle n'est pas associée à des codes sociaux, comme par exemple avec Haussmann à Paris, devient un phénomène de mode et donc est accessoire. L'idée est de trouver comment les outils qui permettent de questionner et de gérer l'évolution des intervalles, du vide, de la porosité d'une ville. Chacun de nos projets est une réponse à un contexte singulier en essayant de le transformer par rapport à des questions d'ordre général. Nos projets à venir y répondent tous. Ce sont avec la question centrale de l'espace collectif, de l'espace public. Ils vont rechercher une justesse de quantité de matériaux, de formes, en adéquation avec les usages qui vont s'y dérouler. Donc
essaye de tenter, pour notre part, de concevoir des bâtiments avec des structures simples et pérennes, des matériaux bruts, pour plutôt favoriser la flexibilité et la mutation. On a tenté par exemple de travailler sur des réutilisations de conteneurs maritimes. Donc l'objectif était de faire des constructions précaires, économiques, mobiles et qui puissent être déplacées.